Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de Coder. C'est facile. Aujourd'hui, on va voir la téléportation, donc la téléportation entre les jeux. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, on a notre jeu. Donc, enfin, dans Roblox, ça s'appelle Expérience, parce qu'il y avait des problèmes avec la Play Store, etc. Donc, on a l'expérience de base, et qui a droit en fait à une place, une première place. Donc, c'est ce qu'on va appeler la place initiale, la place de base. Donc automatiquement, il y a forcément la première place. Vous voyez bien qu'en haut à gauche, il y a écrit place 1. Parce qu'on est dans la première place de mon jeu. Parce que là, enfin, là je n'ai pas nommé mon jeu, mais du coup, ça met automatiquement place 1. Si ensuite on veut ajouter dans le jeu d'autres places, donc on peut ajouter une deuxième place, donc place 2, place 3. Sauf qu'en fait, au final, ça reste toujours un seul jeu. Et du coup, quand vous verrez dans le menu de Roblox, les dernières expériences que vous aurez jouées, vous verrez en fait que vous aurez joué qu'un seul jeu. Or que si en fait on fait autrement dit deux jeux différents, et bien en fait au final vous aurez rejoint deux jeux. Et vous pouvez très bien dans les deux jeux ajouter plusieurs places. Donc c'est bien deux choses différentes qu'il faut bien savoir. Donc il y a le téléportation entre deux jeux et téléportation entre une place à une autre place. De place en place en fait. Place 1, place 2, même place 3, place 2 à place 1, etc. Vous avez compris le but, hein, c'est qu'on peut toujours téléporter. Donc ce qu'on va d'abord commencer à faire, c'est qu'on va commencer à voir comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter des places. Donc, pour ajouter des places, on va aller dans la scène manager. Donc, alors, pour pouvoir enfin, pour pouvoir commencer à avoir accès à la scène manager, si votre jeu n'a pas été encore publié, vous devez d'abord publier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer place de base. Voilà, save. J'ai enregistré. Et là, c'est bon. Je vais pouvoir commencer à modifier mon asset manager. Donc, vous voyez bien que dans l'asset manager, il y a plusieurs choses. Donc, il y a les images, mesh, package, audio, modèle, etc. Donc en gros, tout ça, c'est en fait tout ce que vous pouvez enregistrer dans votre jeu, qui va en fait un peu vous servir de bureau. Donc on va dans place. Donc d'abord, vous voyez quelle est ma place de base. Donc normalement, il y a un logo qui sera à gauche, il me semble, ou à droite, je sais plus. Ou en fait, c'est un petit logo comme le Lego Spawn, mais en gris, pour en fait afficher que c'est la place de base. C'est en fait la place, la première place qui automatiquement, lorsque le joueur rejoint le jeu, aura directement, enfin, atteindra directement dans cette place-là. Donc pour pouvoir commencer à créer notre place, je vais commencer à cliquer sur clic droit, Add New Place. Donc là, automatiquement, ça me add une nouvelle place, donc avec mon pseudo et le nom de ma place. Donc là, ça fait 4000, enfin, ça fait un certain nombre. C'est par rapport en fait, à la date qui a été faite. Enfin, à quelle date, enfin, quand est-ce qu'a été créée la place. Donc je peux le renommer. Je vais le renommer euh, on va le renommer en place 2. Donc là, j'ai commencé à avoir une première place, place de base, et place 2. Ce qu'il faut automatiquement savoir, c'est qu'il faut, pour pouvoir en fait téléporter entre deux places, il faut publier dans la place de base, déjà de base. Donc ça a déjà été fait parce que j'ai commencé à enregistrer mon jeu. Donc d'abord, je dois publier le place de base dans mon premier jeu, puis ensuite publier aussi dans la place 2. Très important. C'est le même système pour les jeux. Je dois d'abord le publier pour le premier jeu et le deuxième jeu. C'est pareil pour les places. Donc pour chaque place où est-ce que je veux le téléporter, il va falloir publier. Donc on n'oubliera surtout pas de publier ensuite la place. Donc on va peut-être même le faire maintenant, comme ça c'est sûr qu'on n'oubliera pas. Donc là je suis dans la place 2, vous voyez bien qu'on est aussi en gauche, et je vais commencer à cliquer sur File, dans Fichier, et puis ensuite on publie to Roblox. Alors entre publish to Roblox et publish to Roblox As, en fait c'est que ici on peut publier en changeant de jeu, enfin on publie à la place d'un jeu, et publish to Roblox ça mettra automatiquement à jour votre jeu qui est enfin dans cette place-là, la place 2 par exemple. Donc on retourne dans la place de base, donc ici, donc là j'ai donc la place de base et la place 2. Ce qu'on va faire normalement, c'est qu'on va essayer de faire téléporter un joueur via un script. Et oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une part, et dans la part, je vais ajouter un click detector. Et en fait, grâce à click detector, lorsqu'il sera cliqué, bah, justement, ça va pouvoir téléporter le joueur. C'est comme ça que je vais faire pour cet exemple-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ajouter un script dans Server Script Service, ça ne change pas, parce que oui, on n'aimerait pas se faire exploiter par rapport à ce script, parce que si le hacker, enfin si l'exploiteur pourra modifier le script, le fait, enfin ou peut-être même tout effacer pour qu'on puisse plus téléporter entre jeux, ça serait un peu dommage. Donc on va commencer d'abord par créer, on va commencer déjà par récupérer le service du téléport service. Donc local téléport, on va y arriver, téléport service égale game.get service téléport service. Ensuite on va d'abord créer une variable
pour le click detector. Donc lequel click detector égale, on va game.workspace.part.clickDetector. Donc pour pouvoir téléporter avec le téléport service, on va pouvoir utiliser. Donc en fait, il y a une fonction du téléport service. Donc téléport service 2 points fonction service. Là en fait, il y a par exemple téléport. Donc il y a énormément de trucs. Donc to span by name. Donc en fait, si on donne un nom à un serveur en fait, parce que oui, on va se déplacer de serveur en serveur. Donc si on donne un nom au serveur, donc si en fait on veut téléporter dans une place, mais en ajoutant d'autres choses, par exemple en donnant un nom au serveur, ou même en recherchant le serveur, ou même en donnant du data et avec une barre de chargement personnalisée. Donc en fait on va voir ça en étape par étape, hein. Donc par téléporte, donc téléporte juste pour téléporter à une place ID, donc oui il y a un identifiant par rapport à la place. Donc on voyait pas par joueur en fait, donc un joueur par joueur. Le téléport data et le custom loading screen. Okay. On va utiliser le téléport async pour cette fois-ci, ça sera peut-être plus simple pour expliquer. Donc on voit que le téléport async déjà demande le place ID. Donc on va d'abord commencer à créer une variable pour le place ID. Local, donc place ID égale. Donc je vais dans le manager, cliquer sur la souris droite, donc clic droit, et faire copy ID to clipboard. Ici, et je colle. Ici j'ai mon ID du coup. Donc on va d'abord commencer à ajouter la première instance, place ID. On l'a, c'est bon. Puis ensuite players. Donc vous voyez bien qu'en fait il y a une table ici. Donc on a déjà vu dans l'épisode 7 il me semble, comment on fait une table. Donc on va commencer d'abord à créer une table players égale à là. Et pour pouvoir ajouter le player, on va faire ça avec le click detator du coup, justement. Donc click detator mouse click .connect function. Donc un événement qui va pouvoir en fait détecter le clic. On ajoute là, on mettra à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir récupérer le player grâce aux paramètres de la fonction, parce qu'elle est liée par mouse click. Donc player, et à l'intérieur de la table ici de players, on pourra faire table.insert. Donc quelle table? Donc je vais players, virgule, et je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le player. Du coup j'ai inséré le player dans la table players. Donc ici justement on va pouvoir ajouter la table players. Voilà. Et ensuite on peut ajouter des teleport options. Donc teleport option, qu'est-ce que ça pourrait être en fait? C'est des options de téléportation. Bon, c'est dans le nom. Mais on va pouvoir en fait décider si on veut que le serveur soit privé ou pas. Parce qu'en fait on peut donner des serveurs privés. Des serveurs réservés, pardon. Donc en fait ça va servir pour que les autres personnes ne puissent pas rejoindre votre serveur. Même si ce sont vos amis, ils ne pourront quand même pas rejoindre votre serveur. Ok? C'est quelque chose de très important à ne pas confondre entre serveur privé et serveur réservé. Les serveurs privés, ils peuvent être rejoints par vos amis, donc via les paramètres de votre serveur. Et les serveurs réservés, c'est en fait par script, c'est le développeur qui va imposer s'il veut ou non que vous avez des amis ou pas. Donc, on commence à créer l'instance teleport option, donc teleport option instance.new, donc class name, donc on cherche du coup teleport option. Donc pour pouvoir décider si on veut un serveur réservé ou pas, on va faire teleport option should reserve server, ou alors server instance ID. Ce sera pour en fait avoir l'ID si vous voulez. Donc prendre le job ID. Donc show le reserve server. Donc du coup c'est une valeur booléenne, comme il y avait écrit, égale. Donc moi j'aimerais que ce soit réservé, donc je vais faire true. Si vous voulez pas que ce soit réservé, vous pouvez faire false. Ou alors même pas écrire en fait cette ligne là, parce qu'automatiquement elle est false. Ok. Donc ici on va ajouter le teleport service. Teleport option, pardon. Donc là maintenant si je clique dessus, ça va m'insérer dans la table et ça va faire le teleport service. Je vais quand même mettre un wait de 2 secondes pour un petit décalage. Et on va pouvoir déjà commencer à voir si ça marche. Donc quelque chose qu'il faut savoir, c'est que là on va jouer. Donc on va commencer, en fait on va continuer jusqu'à un moment. On va le voir maintenant. Donc là
je suis ici, je joue, je clique dessus. Donc du coup, ça fait attendre 2 secondes. Et vous voyez bien que, bon, là, il y a 2 erreurs parce que j'ai cliqué 2 fois. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a écrit HTTP 403 for Biden. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas téléporter dans Roblox Studio. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc, dans Roblox directement et essayer notre jeu. Donc, on voit bien qu'ici, j'ai ma part. Donc, on va pouvoir commencer à cliquer dessus. Du coup, ça va me faire attendre 2 secondes. 1, 2. Et on voit bien qu'il y a une barre de chargement pour la place 2. Et je suis arrivé à la place 2. Donc, on voit bien que dans ma place 2, il n'y a pas la part qui permet de cliquer dessus pour pouvoir en fait se faire téléporter. Donc, on voit bien qu'il y a 2 places différentes. Donc, comme vous avez vu, donc le script ici n'a pas marché. Donc, parce qu'on a fait attendre 2 secondes, donc il y a un petit délai. Donc, vous avez bien qu'en fait, qu'on a inséré dans la table Players, Player. Vous avez vu que Teleportation, ça a marché. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelque chose d'un peu plus cool. C'est que vous voyez bien que lorsque je suis en train de voyager entre ma place, enfin de ma place de base et place 2, il y a une barre de chargement. En fait, vous pouvez faire une barre spécialisée, euh, modifiée par vous-même, donc par les développeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le replica storage. On va commencer en fait à créer notre starter, enfin notre skin GUI. Notre voyage. Donc on commence d'abord à créer le skin GUI. On va le mettre en fond. Comme on va commencer à le faire, donc vous allez voir que je suis pas du tout doué pour faire ça. On va aller dans propriétés directement, on va faire size, on va scale en offset. Comme ça. On va mettre 2 ici. Voilà, et on prend comme ça. On prend la frame, on va prendre le back transparency, on va mettre en gris comme ça. Et ici, on va ajouter un texte qui va dire chargement, par exemple. On va faire comme ça, texte. Là, on va y arriver. Chargement. On va mettre 3 points. Chargement. En fond. On va enlever la transparence. Enfin, ouais, on va mettre la transparence à 1. Et comme ça. Et je vais mettre le texte en blanc. 2 secondes, voilà, comme ça. Je mets au centre. Texte. Et on va le mettre en blanc. Donc ici j'ai mon screen GUI. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le mettre dans le replica storage. Donc automatiquement, bah, du coup, je ne le vois plus. Et dans le replica storage, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un script avec le teleport service. Je vais utiliser une autre fonction qui sera .set teleport GUI. Du coup, bah, ce sera mon GUI spécial de la téléportation. Donc on va tester maintenant lorsqu'on a mis un local script dans le screen GUI. Et vous voyez bien que maintenant, j'ai eu droit à une barre de chargement. Alors elle était très courte, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à charger dans la deuxième place. Donc vous voyez bien qu'en fait, qu'il n'y a rien. Et du coup, bah, justement, la téléportation était assez facile à faire. Et assez courte et n'a pas mangé beaucoup de performance. Eh bien, sinon, cet épisode-là sera fini. Donc il est plutôt assez court, donc on n'aura pas tout vu. Je ferai plus tard un autre épisode concernant le data qu'on pourra envoyer. Comment est-ce qu'on peut récupérer justement ce data-là entre jeux. Et diverses autres choses. Sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Et sinon, il y a un nouveau Discord. Enfin, j'ai créé un Discord qui est en bêta pour l'instant. Où vous pourrez en fait justement vous entraider. Et où j'essaie d'être actif dessus. Et sinon, je vous dis à la prochaine.